Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais avant, comme on le fait tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle, et son amie Marcia. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour, Sœur Bonjour, Angèle! Ça va? Sœur Angèle, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des océans. Qui dit océan, bien, dit poisson. Puis j'avais envie de vous entendre parler. Vous avez une belle métaphore, vous, sur la pêche, le poisson. Oui, la pêche miraculeuse, par exemple. Puis le poisson, moi, j'étais en vénitienne. Vous comprenez que je connais le petit et le gros poisson. Mais le plus beau poisson, c'est le poisson, ça peut être quelqu'un aussi. Parce que la mer nous offre tout ce qui est bon. Est-ce que nous, on la respecte? Est-ce que nous, on lui donne ce qu'elle veut ou on la pollue? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une partie qu'il faut réfléchir pour pouvoir trouver du beau poisson, une dorade que j'ai devant moi ou un Saint-Pierre. Poisson Saint-Pierre, vous... Oui, le poisson Saint-Pierre, c'est que quand, dans le temps de notre Seigneur, le Seigneur a apparu sur le lac de Tibériade. Et puis là, il y avait les pêcheurs et Saint-Pierre, il a dit, « Ben, allez lancer votre filet. » Le Seigneur lui dit à Pierre, il dit, « J'ai toute la nuit que je fais ça, j'ai pas de poisson. » Pas de poisson, c'est des personnes engagées dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est bien qu'on parle de ça, parce qu'il n'y en a plus de personnes qui s'engagent dans l'Église. C'est le temps que le Seigneur a dit, lance ton filet, tu auras des apôtres. Et dans la vie, donc, Sœur Angèle, là, quand on a l'impression d'aller à la pêche puis de revenir toujours bredouille, vous, ce que vous dites, vous avez dit une belle phrase, vous dites, vas-y à la pêche, va à la mer t'apportera... Tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches, puis en plus, fais silence. La mer a besoin de silence pour te donner ce qu'elle a. Et si tu parles tout le temps, tu t'excites, je ne sais pas, elle ne te donnera pas un beau poisson comme ça. C'est comme quand on va à la pêche, hein? Oui. Il faut qu'on fasse vraiment attention, pas faire fuir les poissons. Donc, ce que vous dites, c'est plus on est dans le tourbillon, plus on est dans le bruit, plus on est dans l'agitation, on ne pourra pas être en posture de recevoir quelque chose provenant de la vie. Absolument. Provenant de la mer. Et ça, c'est très bien ce que tu dis. Puis en plus, voyez-vous le poisson, ici, il y a le pouce de Saint-Pierre. Le pouce de Saint-Pierre? Regarde, ici, le vois-tu? Ah. Regarde, il est noir, plus foncé. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il avait les mains sales. Et puis là, alors c'est pour ça. Ça veut dire que si même tu as une apparence de pas propre, ça veut rien dire. Oui. Tout ce qui se regarde, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la mer, c'est la même chose qu'il y a à l'intérieur de toi. Et diriez-vous en terminant, Sœur Angèle, que quiconque va à la pêche, donc quiconque se place dans cet état-là, reviendra avec quelque chose pour son évolution, pour sa vie spirituelle? Quelque chose qu'il cherche. Et c'est comme ça que le sacrifice de la messe s'est accompli au moment de multiplication du pain et des poissons. Allez-vous nous multiplier ça, ces poissons-là, Sœur Angèle? Moi, je n'ai pas le pouvoir de Dieu. Je suis rien que Sœur Angèle. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juin 2019. Regardez-le bien, il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau bracelet en bois d'olivier. Il est orné d'une petite croix argentée et déjà bénie. Et ce qui est magnifique, il est fabriqué par les mêmes religieuses qui font nos chapelets. C'est toujours tellement bien fait. C'est fait dans la prière. La communauté, elle est à Mexico. C'est la communauté Agnus Dei, dont vous voyez les membres présentement. Ils sont tellement contents qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, ça leur permet d'aider les plus démunis à Mexico. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique bracelet, il est en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, il est fabriqué par les religieuses de Mexico, la communauté Agnus Dei. Et je vous rappelle en terminant, parce que parfois, je n'ai pas le temps, vous savez que vous pouvez revoir toutes les émissions sur notre site Internet à l'heure qui vous convient et quand vous le voulez. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on a un beau dialogue entre Jésus et Pierre. Une fois que Jésus est ressuscité, là, il s'entretient avec Pierre. S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Alors, Pierre, il est bien curieux, hein? Lui, là, cette petite discussion, moi, ça me fait bien rigoler. Pierre, je l'aime beaucoup. Ça me fait bien rigoler parce que cette petite discussion avec Jésus, c'est juste après que Jésus dit à Pierre, « Paie mes brebis. » Pierre, « M'aimes-tu? » Puis il dit, « Oui, Seigneur. » Par 3 fois, il dit, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Puis là, à la fin, il est vexé quand ça fait 3 fois. Puis là... Alors, il vient juste, Jésus, de dire à Pierre qu'est-ce qui va lui arriver. Il vient juste de lui dire comment même il va mourir.
Il vient de lui dire qu'il va être le chef de son Église, puis qu'il faut qu'il prenne soin de son troupeau. Il vient de lui dire ça. Puis il vient de lui dire aussi que son amour va grandir. Il vient de tout lui dire qu'est-ce qui va y arriver. Puis Pierre, c'est quoi sa préoccupation? C'est l'autre. Puis lui, là, qu'est-ce qui va y arriver? Puis Jésus, il répond, si je peux traduire en bon québécois, Jésus, il répond, mêle-toi donc de tes affaires. Mêle-toi donc de tes oignons. C'est pas de tes oignons, qu'est-ce qui va y arriver à lui? On est comme ça. On est comme ça. On a beau savoir ce qui va nous arriver. On veut donc savoir les autres, là. Ça va être comme moi, là? Puis elle, là, est comme ça. Puis moi, je vais être comme elle. Puis on est comme ça. Puis Jésus, il dit, que t'importe? Que t'importe ma volonté pour telle personne, pour telle autre personne? C'est pas important. Ce qui est important, c'est toi. Toi, là, t'es-tu prêt à me suivre? Parce que c'est ça qu'il dit à Pierre. Quand il lui dit « paie mes troupeaux », c'est ça qu'il lui dit. Il dit « quand tu vas être plus vieux, c'est quelqu'un d'autre, tu vas étendre les bras, puis c'est quelqu'un d'autre qui va nouer ta ceinture et tu vas aller là où tu ne voulais pas aller. » Ça veut dire que son amour va être totalement transformé. Ça veut dire que, à force de le fréquenter, lui, Jésus, notre amour, l'amour de Pierre, mais nous aussi, c'est à nous qu'il parle. Oui, il parle à Pierre, mais c'est à nous qu'il parle aujourd'hui. Ton amour va grandir. Tu penses que tu n'es pas capable d'aller là. Tu ne veux pas faire ça pour moi, ça te fait peur, ça t'insécurise. Je te dis que si tu continues à me suivre, tu vas devenir capable. C'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. On ne le connaît pas, Dieu. On sait, puis on ne connaît pas notre vie. On ne connaît pas ce qui s'en vient. Si on se réfugie dans les bras du Seigneur, si on lui fait vraiment confiance, il va nous amener là où on pensait que c'était incroyable. On pensait jamais qu'on serait capable de faire ça. Puis Jésus dit même qu'on va faire des plus grandes choses que lui. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça se peut. On va faire des plus grandes choses que Jésus si on le suit. C'est ça qu'il faut qu'on garde. Jésus, il fait, puis il est tellement grand, on ne peut même pas le concevoir. Hein? L'apôtre Jean, il dit, il a fait tellement de choses que la terre n'est pas assez grande pour contenir tout ce qu'il a fait. On ne peut pas savoir, on ne peut pas le saisir. Confions-nous à lui et demandons-lui la grâce de le suivre, de devenir capable grâce à lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain si je vous dis que mon invité, il est prêtre, il est père et il est grand-père. Il me semble que ça ne va pas ensemble tout ça, hein? Mais vous allez comprendre demain pourquoi c'est ainsi. Un prêtre absolument extraordinaire, très, très proche des gens. Mais vous allez voir pourquoi il est prêtre, père et grand-père. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée et ne manquez pas l'émission de demain. Moi, c'est toujours avec une grande joie qu'on est tous ensemble, tous les dimanches. Vous êtes, la majorité du temps, imaginez, plus de 250 000 personnes en direct qui écoutent le dimanche. C'est absolument magnifique. Ça, c'est à part ceux qui l'écoutent le matin à 5h30. Bonne journée. Bye. Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confient plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.